Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Madame Dupuy-Cathy, bonjour. Bonjour. Et avec Monsieur Pierre Mallet, bonjour. Bonjour. Vous présentez aux élections du département. Monsieur Mallet, vous êtes déjà conseiller en place, donc vous demandez un renouvellement. Et puis vous, c'est votre première fois en tant que conseillère départementale, puisque vous avez déjà eu des fonctions, même si aujourd'hui, vous n'en avez plus. Vous êtes conseillère, vous êtes principale de collège. Oui. Voilà, donc tout ce qui concerne la jeunesse, les collèges, vous avez un regard et le social dessus. Et Monsieur Pierre Mallet, donc vous êtes maire de Benquet depuis quelque temps. Vous êtes à la communauté de communes. Oui. Vous êtes aussi, donc je le disais, conseiller départemental sortant. Et à côté, vous avez toujours un métier parce que vous y tenez, parce que ça permet aussi d'être ancré dans la vraie vie, comme disent certains. Vous êtes agriculteur. Donc vous partez sur le canton de Mont-de-Marsan 2 et vous partez sous les couleurs Couleur-Land. Alors ma première question, c'est pourquoi vous visez cette élection et qu'est-ce qui vous motive dans cette élection? Écoutez, déjà en 2015, nous avions porté un programme et un projet. Ce programme, les électrices et électeurs de notre canton nous ont fait confiance. Nous avons, à l'époque j'étais candidat avec Madame Geneviève Dariussec, nous avons été élus et nous avons participé tout ce mandat à travailler pour faire avancer certains dossiers et surtout apporter une vision différente dans ce département. En 2021, une nouvelle élection se précise et nous voulons aller encore plus loin et bien sûr être élus au niveau de notre canton, mais plus largement trouver une majorité et offrir une majorité à ce département nouvelle, à la majorité Couleur-Land, pour que maintenant nos propositions prennent corps. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette fonction? Alors, d'une part, ce qui me plaît dans la démarche de Couleur-Land, c'est de dépasser tout dogmatisme et de mettre en synergie un territoire. Rendre les choses beaucoup plus équitables et faire en sorte d'agir pour, non pas un intérêt personnel ou des intérêts très colorés, mais pour tous les citoyens et citoyennes de ce territoire. Sur le département, je pense qu'il est très important d'agir dans la mesure où ce sont des domaines tels que la solidarité, l'éducation, qui moi me portent dans mon quotidien. Je vois les faiblesses du dispositif, je vois l'engagement aussi d'un département, mais j'en vois aussi les faiblesses. Donc je vais essayer de faire en sorte de mobiliser pour qu'il y ait moins de faiblesses. Si je comprends bien, l'idée que vous défendez, c'est d'apporter un regard nouveau. Aujourd'hui, il y a des choses de fait, on peut jeter un coup d'œil, mais à vous écouter, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais surtout, ça manque d'ouverture, il faut sortir de cette vision permanente, identique depuis des années. Le problème qui se passe, enfin moi pour l'avoir vécu là sur ce mandat, c'est que bien souvent quand on propose une autre façon de voir les choses, c'est qu'on a systématiquement la réponse, oui mais on a toujours fait comme ça. Voilà. Alors c'est vrai que ce département est géré par les mêmes personnes depuis plus de 30 ans, bientôt 40, donc, et c'est vrai que ce système est en place. Bon, écoutez, le problème c'est qu'en 40 ans les choses ont quand même beaucoup changé, ne serait-ce que la représentativité. Aujourd'hui on a des intercommunalités qui sont là, qui existent, qui ont vraiment pris leur place et pris beaucoup de compétences. Et on a l'impression quelquefois que on continue à faire comme ça a toujours été. Et ça fait partie, alors quel que soit le domaine, Cathy vient d'évoquer la solidarité, ça peut être l'éducation, ça peut être l'agriculture, enfin il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y aurait des choses à faire et à dire. Demain, si vous êtes élu, donc vous allez prôner vraiment une discussion, une position beaucoup plus marquée avec les autres types d'élus du territoire. Oui, je pense qu'il faut aller sur des maisons départementales décentralisées. Alors on peut décentraliser très facilement sans que ça ne coûte rien. Il faut avoir juste la volonté et l'envie, parfois de pousser les portes des mairies, des intercommunalités, se retrouver, se rassembler à des moments très réguliers pour faire des points sur des projets et essayer de venir vraiment accompagner, être force de proposition quand on peut l'être, mais souvent le terrain est très intelligent. Donc il s'agit justement d'accompagner ces intelligences locales pour les faire se développer et pas opposer la côte avec le reste du territoire. Je pense que les Landes intérieures, elles ont un atout dans divers domaines, que ce soit le tourisme, mais que ce soit aussi la vie qui est la nôtre. Et je pense qu'il faut qu'on ait les mêmes opportunités, la même envie et la même dynamique que celles que nous pouvons avoir sur le littoral. Sur les 6 ans qui... Je voulais compléter un peu par rapport à ce que vient de dire Cathy, et pour être tout à fait en accord avec elle.
Par exemple, le département pourrait, sur notre canton, puisque nous avons mis en place au niveau de la communauté d'agglomération un bus France Service qui fait le tour de tous les villages, le département pourrait très bien être présent et ça permettrait d'amener le département au plus près des concitoyens et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça permettrait aux gens d'avoir un contact direct avec les services en fonction, ou même de pouvoir dire, ben moi je voudrais des renseignements sur telle ou telle chose, et le département pourrait, là, à ce moment-là, être vraiment, je dirais, au cœur de son métier et de ses compétences, de ses vraies compétences. Voilà, France Service, c'est un service aujourd'hui numérique qui permet aux gens d'aller poser des questions, et là, il pourrait y avoir une personne du département en plus pour répondre à d'autres types de questions, la structure étant déjà en place. Voilà, ça fonctionne relativement bien au niveau de l'agglomération, puisque ce bus circule sur toutes les communes de notre agglo, donc dans notre canton, et donc il y aurait très peu, comme l'a dit Cathy, ça pourrait se faire très très rapidement. C'est un exemple de choses qui fonctionnent mais qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, il y a une grande fierté dans le département qui est le village Alzheimer. Vous dites c'est une réussite, bien qu'on voit les premières difficultés apparaître par la vie associative. Et puis, il y a d'autres problèmes aussi. On ne peut pas se contenter de cette réussite-là. Tout à fait. Il n'y a pas. Alors, Alzheimer, c'est bien de vouloir y développer la recherche. C'était aussi une structure fragile dans la mesure où considérer que seuls les bénévoles, c'est une charge complémentaire et le bénévolat a aussi ses limites. Donc il va falloir accompagner, en tout cas, ce fonctionnement. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes à l'intérieur des territoires? Il y a aussi le grand âge. Et le grand âge, ce n'est pas tout de suite Alzheimer, c'est comment on fait pour permettre à ces personnes de rester dans leur maison, qui est souvent leur souhait le premier, parce qu'on veut bien mettre en place des parcours. À l'âge que j'ai, je ne suis pas sûre d'avoir pour l'instant envie d'un parcours quelconque qui me permettrait d'aller, je ne sais pas, dans un logement quelconque qui n'est pas le mien. Donc, au premier chef, il faut adapter les logements des personnes. Faire en sorte aussi que lorsque l'on bâtit du social, du logement social, il soit adapté, quel que soit l'âge. On l'adapte au handicap, on l'adapte au grand âge. Il est adapté à tous de ce fait-là. Et je pense qu'il faut vraiment faire en sorte, tenir compte de la parole des personnes âgées et trouver des solutions, comme par exemple M. Mallet a pu faire dans son village. C'est un peu le reproche que vous feriez aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une vision qui anticipe, on est dans la gestion du quotidien, mais qu'on n'anticipe pas ce qui se passe. Il n'y a plus d'initiative. Vous savez, l'anticipation, si on avait vraiment anticipé les choses, on ne découvre pas aujourd'hui que la population vieillit. Nous, on l'a assez dit toute la durée du mandat, on savait que cette problématique allait arriver. Donc on aurait pu commencer à préparer les choses. Alors, Cathy l'a évoqué, moi, avec ma fonction de maire, des fois, il m'arrive d'avoir de bonnes idées, et nous avons créé il y a quelques années, réhabilité ce qui était une ancienne usine. Nous avons fait des logements adaptés pour les personnes âgées, ce qui a permis aux Benquetoises et aux Benquetois qui étaient en dehors du village, souvent dans des vieilles maisons, qui étaient plus du tout adaptées, qui étaient lourdes à gérer. Ces gens-là ont pu vendre leur maison à des jeunes couples, ce qui a permis de redynamiser les quartiers, mais eux sont restés dans le village avec leurs habitudes, avec leur regroupement associatif, avec leurs petits voisins, leurs voisines. Et ce projet, et je pense, alors c'est pas la seule solution, c'est une solution, mais je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'on a eu la chance d'avoir une quarantaine de visites de collectivités que sur le département, et nous l'avons d'ailleurs nous-mêmes intégré dans nos documents d'urbanisme pour que ça se développe à l'échelle des villages. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus volontariste. Alors à une époque pas si lointaine, on parlait du 3e âge, je pense, et nous pensons aussi qu'il y a aujourd'hui un 4e âge, et que ce 3e âge, on ne l'a pas anticipé du tout. Et je dirais, on a aussi découvert pendant cette pandémie que justement ce 3e âge, ce 4e âge avait autour de lui ce qu'on appelle les aidants. Ce sont des gens un peu invisibles qu'on découvre. Et là aussi, il va falloir faire un gros travail dessus parce que ça va être une solution qui va devenir problématique parce que tout le monde déjà ne peut pas avoir des aidants, mais en plus les aidants se fatiguent. On est d'accord. J'ai moi-même une expérience très personnelle. J'ai fait le choix parce que j'ai des parents qui m'ont toujours accompagnée, donc je le leur dois aussi. Mes parents sont restés et restent avec moi. Mon père est décédé l'an dernier. Ça a été particulièrement lourd sur la fin. Je pense qu'on est plus, un certain nombre, ou un nombre certain, à connaître cette difficulté-là. Parce que quand vous dormez mal la nuit, que vous avez certains services qui vous laissent entendre la petite musique, mais il faudrait le placer, je pense que ça aurait été hâter sa fin, et c'est pas ce que nous voulions, ni lui, ni ma mère, ni moi. Je pense que on aurait eu une aide complémentaire au domicile, ça nous aurait peut-être facilité la vie. Ne pas coucher les personnes aussi tôt dans la journée, vers 17h, leur permettre de rester avec leur famille
jusqu'à 19 h, mais ça veut dire peut-être un coût supplémentaire pour la collectivité, en tout cas un autre mode d'organisation, et venir en complémentarité de ce que font les CIAS, et réfléchir de façon globale à l'aune du territoire, pour que partout, dans tous les villages, dans toutes les villes, on puisse mettre en œuvre cette volonté première que l'on doit reconnaître à tout être humain, peut-être de pouvoir finir au domicile si on n'a pas envie d'aller en EHPAD. Et quand on peut, du moins, quand voilà, cette solution est encore possible. D'autant plus que vous me disiez qu'il y a des aides, les gens ne le savent pas, et que là, peut-être, il faudrait trouver un système pour dire aux gens, mais vous pouvez être aidés, oui. Renseignez-vous, mais ils ont tous cette impression de détail administratif qui pose problème. Ben, c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure par rapport au rapprochement des services du département envers la population. Comme vous dites, il y a déjà des choses qui existent. Tout est perfectible, mais il y a des choses qui existent. Mais les gens les découvrent. Enfin, moi, je ne vais pas parler ici de ma seule expérience de maire, mais je pense en avoir une petite quand même. Et donc, c'est, je dirais 2 fois sur 3, pour pas dire 2 fois et demi sur 3, les gens viennent nous voir en disant bon, qu'est-ce que je peux faire? Ou mon père voilà, est malade, ou il vient de faire un AVC, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne peux pas le loger, je ne suis pas adapté. Bon, tout ça, c'est des questions qui aujourd'hui sont posées. Les choses existent, mais comme vous venez de le dire, ceux qui sont initiés le savent. Mais la population, il faut aller vers les gens. Aujourd'hui, c'est un vrai problème de société. On est dans une société qui a vieilli, et c'est tant mieux. Les progrès de la médecine, notamment, font qu'on a la chance de pouvoir se dire qu'on va vieillir et voir de belles années encore devant nous. Mais il faut les préparer. Et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette anticipation, pour moi, pour nous, n'a pas eu lieu. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a... Si demain vous parliez d'être élu, donc de devenir la majorité, ça sera vraiment un trait conducteur, cette innovation, ce retour à la proximité. C'est clair. Et l'accès au droit, je crois qu'il faut absolument permettre aux personnes. Moi, j'ai très concrètement vu dans mon établissement scolaire les effets de la dématérialisation sur les bourses nationales. Mais le département a eu l'idée de rendre concomitant cette dématérialisation pour les bourses départementales, et un bon nombre de familles ne font pas les démarches. Ce qui veut dire un poids supplémentaire dans les établissements scolaires, avec toujours le même nombre de personnel. Et on voit bien que la fracture, elle est essentiellement numérique. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné mobiliser des personnes pour aller au domicile, pour aider les personnes à trouver les bons documents, les aider à scanner, parce qu'on sait utiliser un téléphone portable, mais parfois pas l'ordinateur. Voilà, donc on arrive sur un domaine que vous maîtrisez relativement bien, je dirais même sûrement très bien, qui est les collèges. Dans les collèges, voilà, on a un outil numérique, on en est très fiers, mais pour vous, il faut aller encore plus loin dans la démarche. Oui, je crois que la véritable avancée qui a eu lieu, c'est malheureusement la pandémie récente que nous venons de connaître, qui a permis à la fois aux enseignants, aux familles et aux élèves d'utiliser cet outil numérique de façon incroyablement plus performante, mais qui a révélé aussi des manques. C'est-à-dire un seul ordinateur dans un foyer, des élèves qui savaient faire certaines choses un peu moins d'autres. Donc je crois qu'il y a une véritable formation à faire, déjà aussi sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il va falloir accentuer vraiment l'utilisation de l'outil numérique, mais aussi il faut passer à d'autres outils, sur des classes de 6e et 5e, permettre peut-être aux tablettes de venir et d'intégrer la formation dans les établissements scolaires, ce qui permettrait aussi, vraisemblablement, de diminuer le poids des cartables. Et là, vous dites, allez-y. Oui, je voulais rajouter, vous voyez, tout à l'heure on parlait de bilan. Dès 2015, lorsque nous avons siégé au conseil départemental, une des premières revendications que nous avons portées, bon, qui a eu son effet quand même, parce que bon, on nous annonçait la fibre en 2030, 2026, etc. Bon, vous avez vu que le gouvernement a mis des moyens et que le département, du coup, a dû voilà, revoir un petit peu sa copie, on va dire les choses comme ça. Et maintenant, on nous annonce pour 2022, bon, vrai, pas vrai, on verra bien, mais nous, on s'est engagé, si on est élu et si on est à la majorité du département, de faire ce qu'il faut pour qu'à la fin 2022, tout le monde soit fibré. Comme l'a dit très justement Cathy, c'est aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Enfin, moi je dis souvent, c'est aussi vital aujourd'hui que l'eau et l'électricité. C'est un droit. Voilà. Donc on devrait tous avoir, qu'on soit Pierre Mallet qui habite au fin fond de la campagne de Benquet ou qu'on habite au centre de Mont-de-Marsan, il y a d'ailleurs des zones blanches même en ville, il faut le savoir, parce qu'on dit souvent, oh, moi j'habite au fin fond de la campagne, mais il y a des zones blanches encore un peu partout, et quand je dis blanches, ça veut dire qu'ils n'ont même pas Internet.
C'est une réalité. Hein. Dans notre canton, je peux déjà vous citer, moi, 3 ou 4 endroits sans problème. Et on est en 2021, quoi. Donc voilà, ça c'est une vraie problématique. Et nous, on portait ça en 2015. En 2015. Alors, dans les choses aussi que vous demandez, que si demain vous êtes élu, vous tiendrez compte, c'est au niveau des collèges, puisque c'est la compétence du département, c'est un peu d'adapter l'offre, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute, parce que chaque collège est différent. Un EPLE, c'est le vilain acronyme que nous avons, l'établissement public local d'enseignement. Nous avons la possibilité d'avoir un projet d'établissement. Un projet d'établissement, c'est une ligne politique. Et il y a effectivement des équipes qui sont dans des pratiques très avancées. Pourquoi ne pas y répondre? Pourquoi toujours vouloir? Alors c'est bien d'uniformiser. Qu'on ait un socle commun, ça paraît nécessaire, mais qu'on puisse aller plus loin, pour moi c'est vital à l'heure actuelle. Parce que ces établissements peuvent devenir des têtes de pont, et du coup agréger d'autres établissements et aller vers toujours plus d'innovation. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est rentré dans un système qui est performant, mais très fixe. Et cette fixité, elle empêche, elle sclérose. C'est un peu l'image du département, c'est qu'on est un peu à l'arrêt. Et cet arrêt, il est vite insupportable. Donc il faut tout remettre en dynamique. Alors, je vais rebondir. Vous ne pouviez pas me donner une plus belle perche que d'être à l'arrêt en voiture. Il faut qu'on roule un peu. Et donc on entend beaucoup dans cette campagne parler des 90 km/h. Donc vous êtes pour, oui, mais encadré, je dirais. Oui, oui. Et d'ailleurs, comme l'a dit Mathieu Hara, notre chef de file, hein, ce sera une promesse qui sera tenue. Bien sûr, avec une étude préalable, parce qu'on ne peut pas mettre du 90 km/h partout. Vous avez des routes au fin fond de la Chalosse, ou même dans notre canton, qui sont quand même accidentogènes, où on ne pourra pas rouler plus. Mais on a aussi des routes sur ce département qui mériteraient de revenir à 90 km/h. Et puis, il faut peut-être aussi réfléchir à des aménagements différents de certains axes. Enfin, moi, je pense dans notre canton, par exemple, où il y a beaucoup de gens du Sud qui viennent travailler sur l'agglomération et sur le milieu urbain. Ces gens-là, il faudra peut-être que demain, on réfléchisse à des aménagements. Alors, c'est des aménagements pour accéder à nos villages, à nous, mais c'est des aménagements de sécurité aussi qui permettront, sur d'autres portions, de rouler à 90 km/h. Là, on arrive à parler de sécurité, on parlait des collèges, il y a eu aussi un peu, est-ce qu'il faut sécuriser les collèges? Est-ce que dans les villes, dans les agglos, il faut mettre de la vidéoprotection? Est-ce qu'il faut armer les policiers? Toute cette question-là, c'est une question qui pour vous a de l'importance, toute cette sécurité, ou c'est pas primordial? Mais nous sommes toujours en vigilance rouge, donc j'avoue que le questionnement est permanent. Alors ça commence à rentrer dans les mœurs et nous avons régulièrement des exercices qui nous permettent a priori de pouvoir répondre si jamais il y avait une intrusion dans un établissement scolaire. Je ne vous cache pas que mon passé, enfin mon actualité de principale de collège me font craindre qu'un jour cela arrive. Donc je préfère que le département prenne en charge effectivement une sécurisation extérieure la plus optimale possible, tout en préservant les libertés des uns et des autres, bien entendu, mais que l'on puisse sécuriser effectivement l'accès des établissements scolaires, ça me semble être une excellente chose. Pareil pour vous. Oui, vous avez fait allusion au fait que je suis maire de Benquet depuis quand même quelques années. Je vous avoue qu'on partage régulièrement cette discussion avec mes collègues, hein, puisque j'aurais peut-être jamais imaginé qu'un jour on soit dans nos villages équipés de vidéoprotection. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet ni tabou, ni hors sujet, je dirais. C'est une réalité. Hein. Moi, enfin, on n'a pas encore cet équipement, mais on y réfléchit parce que d'autres villages l'ont fait. Et voilà. Malheureusement, je dirais, c'est une réalité. Dernier point, un sujet abordé avant de conclure, puisqu'on a bien fait le tour de pas mal de choses. En ce moment, j'aime bien parler des traditions. Quelle est votre position? Parce qu'on pense feria, on arrive, le soleil revient, on repart sur les terrasses, dans les restaurants, les premières sorties arrivent. La tradition, dans toute son expression, vous êtes pour, vous voudriez travailler dessus, la développer? Mon père disait souvent, en patois, n'est-ce pas? Ensemble, Bamana Meiloun. Je regrette de le parler très mal, de ne certainement pas l'écrire. Par contre, je le comprends bien. Et je dois tout ça à mon arrière-grand-mère qui ne parlait que patois. On m'a expliqué que l'école de Jules Ferry avait fait en sorte d'uniformiser les choses. Moi, je crois qu'on est passé à côté de notre histoire, de nos racines, qui sont certaines. Moi, j'ai quitté les Landes pendant 15 ans. J'y suis revenue avec une joie indicible. Je suis bien ailleurs, mais je ne suis jamais mieux que chez moi. Et chez moi, c'est les Landes.
Pour ce qui me concerne, bon, je veux bien que vous posiez la question, mais j'ai dit d'ailleurs dans mon programme que mon meilleur bilan, c'était mon action. Regardez ce que je fais à Benquet. Enfin, moi, sur le site de la commune, il y a des histoires en occitan depuis toujours. Hein. Je n'ai pas attendu que ce soit à la mode, parce que j'ai passé l'occitan au bac. C'était une option, mais je l'ai passé. Je faisais partie des 3 personnes qui étaient capables de le... Alors, je l'écris mal, mais je le parle et je le comprends. Et après, pour ce qui est des autres traditions, je dirais, puisqu'on a quand même pas mal ici, je dirais que mon physique parle pour moi, mais je suis le premier supporter de tout ce qui peut se passer. Tout le monde le sait, nous avons, nous, créé à l'échelle de notre village un festival qui aujourd'hui a sa petite importance et que malheureusement nous n'avons pas pu vivre les 2 dernières années, mais moi rien ne me fait plus plaisir. Comme l'a dit Cathy, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, c'est un peu la traduction française de ce qu'elle a dit. Très bien. On arrive à la fin de cet entretien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de passer nous voir. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats. Le 20 juin, il faut aller voter. Déjà, ça c'est vraiment indispensable. Vous faisiez référence à l'histoire. Si on peut voter aujourd'hui, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Donc rien que pour ça, déjà, il faut aller voter. Sur votre canton, il y a 5 listes. Pourquoi le 20 juin, quand je suis au moment de choisir ma liste, c'est la vôtre que je dois prendre plutôt qu'une des 4 autres? Parce que nous sommes des personnes engagées, déterminées, que nous revendiquons une histoire aussi, une mise en synergie en tout cas de ce département, et ce que nous voulons, c'est porter haut de belles couleurs et faire avancer ce territoire. Pour vous? Moi, je vous dirais que voilà, nous avons travaillé sur ce mandat avec mes collègues de Couleur-Land. Nous avons aujourd'hui des candidats sur l'ensemble du département. C'est bien une volonté, Cathy l'a dit tout à l'heure, au-delà des dogmatismes et autres, de porter ce département, de demain être majoritaire dans ce département et de pouvoir appliquer ce que nous avons dit. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes soutenus, vous le savez, par nombre de maires de ce département. Regardez nos bilans, venez voir ce que nous avons déjà fait. Ce sera peut-être la meilleure publicité pour que vous votiez pour nous. En plus, on a un avantage, c'est que je crois qu'il y a les photos sur nos bulletins, donc c'est assez facile de les trouver. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous souhaite une bonne continuation dans cette campagne. Je vous dis au 20 juin, à très bientôt. Au revoir, à très bientôt.